Shalom les Koulam, bienvenue au Bet Midrash Sarat Eliyahu. Nous allons faire un Dvar Torah pour la paracha de Vaïgash. Dans cette Dvar Torah, nous allons traiter trois questions. La première question, la plus flagrante de toute cette histoire, c'est comment les frères n'ont pas reconnu Yosef durant tout ce procédé. La deuxième question est pourquoi Yosef se déguise, pourquoi il ne dit pas directement que c'est lui tout simplement. Et la troisième question, qui est une question sous-jacente dans les sujets qu'on va voir, c'est pourquoi Yosef n'a jamais dit à son père, voilà, écoute, je suis vivant. On va traiter ça et on verra les réponses. Donc nous allons commencer par un petit prologue, un petit cours d'hébreu. Alors, bien sûr, nous suivons le livre de Rav Avraham Rivlin dans cette vidéo. Si vous parlez hébreu, vous n'avez pas besoin de moi, je suis qu'un humble traducteur. Vous pouvez rentrer sur le site de la Yeshiva, kby.org, et vous pouvez le voir directement, voire acheter ses livres. Et non, je ne suis pas payé pour faire ça, c'est les Shem Shamaï. Alors commençons. Alors, dans ce cours d'hébreu, Rav Rivli nous introduit les mots, il appelle ça milim nezilot. C'est les mots qui ont la même racine, mais une signification complètement contradictoire. Un premier exemple que Rashi amène, c'est les sharesh, ok? Shoresh, shin, resh, shin. En hébreu, les mots ont une racine de 3 lettres, parfois de 4. Dans la Kabbalah, il y a 2 lettres, mais c'est un autre sujet. Alors, les sharesh, qu'est-ce que c'est en hébreu? C'est soit j'arrache des herbes, ou soit c'est une herbe qui attrape ses racines. Donc, c'est complètement l'inverse. Un autre exemple qu'il amène ici, c'est, voilà, comment il appelle ça? Voilà, saïf, ok, les saïf. Les saïf anafim, samechain pe, ça veut dire couper des branches. Mais ça veut dire aussi des branches qui poussent, saïfim shel ilan. Ça veut dire que même ils poussent, même ils sont détruits. Et le mot qu'on rencontre dans le paracha, il y a 2 mots qu'on rencontre, c'est shever. Qu'est-ce que c'est shever? Alors, voilà, nous dit Unkelus, c'est avour misdeban, ou ibour misdeban. Voilà, c'est de la tvoua, c'est-à-dire de la moisson à acheter, de la récolte. Et voilà, l'ishbor bar, c'est acheter. Shever, récolte. L'ishbor, acheter de quoi manger. Mais d'un autre côté, en hébreu, shever, c'est casser, c'est une brisure, une fissure. Alors on voit ici comment ces 2 mots contradictoires se complètent. C'est-à-dire que d'un côté, il y a un shever de la famille, Yosef qui est une fissure de la famille qui se trouve loin, qui a du shever pour amener à la shever agadol, qui a beaucoup de nourriture à vendre et à donner pour faire vivre la grande partie de la famille. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet de ce Dvar Torah. Il y a le shoresh nechar. Et ce mot apparaît, on a les 2 mots contradictoires qui apparaissent non seulement dans le même pasouk, mais l'un à côté de l'autre. Et c'est dans le pasouk, Vayar Yosef et Echav, Vayakirem, voilà les hakir, Vayit naker aleem, c'est le même shoresh, nechar. Nikar, si on reconnaît, nechar, si c'est étranger. Alors, Vayakirem, il les a reconnus. Vayit naker, il s'est mis étranger. Alors, on voit que c'est l'un à côté de l'autre. Et on voit que voilà, c'est vraiment, ça accentue encore plus la contradiction, parce qu'il les connaissait, il les savait, c'est sa famille, ses proches, il a fait comme si c'était le plus loin possible, il les a traités d'espions, il les a fait traverser beaucoup de choses en prison, et revenir, repartir, et toute l'histoire de la paracha. De Miquette, oui. Alors, alors en commençant ici ce Dvar Torah, on va expliquer d'abord comment les frères n'ont pas reconnu Yosef, avant d'expliquer pourquoi il leur a fait traverser tout ça. Alors, bien sûr, il y a Rachi qui est dit sur place, parce que lui, il n'avait pas la barbe, il était jeune, il n'avait pas de barbe, et quand il a grandi là-bas, c'était 22 ans quand même de séparation. Il avait 31 ans au moment de la rencontre avec ses frères. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Alors, Rav Rivlin dit ici que cette Théana est très dure. Premièrement, parce qu'en faisant un calcul simple de l'âge des frères, il y avait une différence de maximum 7 ans entre Réhouven, qui était Bechor, et Yosef, qui était le plus petit, sauf Binyamin. Oui, Binyamin de côté. Qui était, voilà, presque le plus petit, 7 ans seulement. Et les plus jeunes des Shvatim avaient son âge à lui. Voilà, ils avaient différentes mères. Les plus jeunes avaient 17, 16, non, 17, 18. Voilà, c'était vraiment aux alentours de son âge. Alors comment ça se fait que personne n'avait la barbe, mais tout le monde, ils avaient déjà la barbe et lui, il l'avait pas? Et puis même si on va dire comme ça, ok, tu sais quoi, d'accord, c'est des fois quelques mois, chaque personne elle est comme elle est. Lui, il n'avait pas de barbe, eux, ils avaient la barbe, ok, il les a reconnus, et eux, non.
C'est quand même dur de dire ça. Est-ce que c'est tellement une personne... Ok, Yosef, il avait 17 ans quand il a été vendu. Pasuk Meforash, Yosef ben Sheva Esrei Shana, Ayaro et Techav. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'à 17 ans, voilà, le visage, il est déjà fait, la personne, elle est déjà grande. C'est pas qu'il avait 8, 9 ans, une personne change énormément, ils l'ont pas reconnu, ok, mais même ça, c'est dur. Voilà, je veux dire, Leilou Nishmat, Eliyahu Binyamin El Makayes, El Mkayes, oui, j'espère que je prononce bien. Zecher Tzadik Livracha qui est tombé dans la guerre. C'est un ami d'enfance, à moi. On était ensemble à Otzara Torah. On avait 12 et 13 ans, respectivement. Et quand j'ai vu sa photo, déjà j'ai vu le nom dans les infos, ça a directement sauté. Alors c'est vrai, une personne change énormément. Voilà, il avait 29 ans. Depuis, je me rappelle de lui quand il avait 13 ans, il n'avait pas de barbe du tout, comme dans cet exemple. Mais tu peux faire le lien, tu vois, tu fais le lien, tu vois la couleur des yeux, tu vois la forme du visage, tu imagines, sans barbe, tu fais le calcul, tu reconnais, bon, ok, cette fois-ci j'avais son nom aussi. Alors je pouvais faire le lien direct et son âge, donc j'avais des signes. Mais même les frères ici, ils avaient des signes, c'est-à-dire ils sont descendus. Pourquoi ils sont rentrés dans tous les portails de la ville? Ils ne sont pas rentrés ensemble. Alors il y a un terreau qui dit pour arrêter Aïnara, mais un deuxième terreau qui dit ils sont venus chercher Yosef. Et c'est pour ça que Yosef les a traités d'espions. Il leur a dit pourquoi vous êtes frères? D'habitude, des frères, ça rentre ensemble dans le portail. Pourquoi vous êtes rentrés deux par deux dans tous les portails de la ville? Ça veut dire que vous êtes des espions. Alors ils sont en train de le chercher. Ça veut dire qu'ils l'ont en tête. Est-ce que c'est tellement dur d'imaginer quelqu'un? Ils savaient aussi ce Rachi. C'est-à-dire, ils avaient vu Yosef sans barbe. Ils savaient que maintenant il est grand, qu'il a une barbe. Il faut essayer de faire un petit travail imaginaire pour faire un calcul entre le visage. Alors, comment ça se fait qu'ils ne l'ont pas reconnu du tout? Et selon le Ramban qui dit qu'il portait une sorte de voile, ok, il a mis un voile sur la tête, un petit peu sur le front, sur le visage un peu, et le maquillage égyptien, des yeux noirs, ou je ne sais pas, toutes ces choses-là, c'est quand même dur, parce que je vais dire plus que ça. Même s'il avait un masque total, comme ça, en or, avec la tête de chien, là, de la Vodazara des Mitrim, ou quoi que ce soit, on ne voit pas du tout son visage, il y avait des signes flagrants. Vous avez oublié qu'il y avait une histoire dramatique juste avant ça. Paro essaye de régler son rêve et personne n'y arrive. Et il amène tous les khartous. Il dit je vais payer une somme énorme, je vais donner à celui qui arrive tout ce qu'il veut. Et il y avait un drame énorme en Égypte autour de ça. Et d'un coup, c'est qui arrive? Yosef, qui est présenté comme esclave hébreu. Oui, Eved Ivri. Il arrive là-bas et c'est le seul qui arrive à régler ça au nom d'Hachem. Il dit le nom d'Hachem, comme on l'a dit l'autre fois, même si ça ne jouait pas en sa faveur. Il avait le bitachon. Et toute l'Égypte, ça a fait la une de toutes les infos. Ça a fait voilà, qu'un esclave hébreu est devenu Mishneh Lamelech, la main du roi. C'est devenu quelque chose d'extravagant. Ça a fait la une dans tout l'Égypte, tous les alentours. Tout le monde a entendu de ça, sauf les frères de Yosef. Ils n'en ont rien entendu parler, c'est vrai. Ils ne peuvent pas faire le lien. Tiens, on a vendu notre frère et tiens, on entend un hébreu qui devient roi. Comment ça se fait? Voilà, je vois que j'ai bien fait toutes les choses. Voilà, même si tu dis le masque. Dit le Ramban, oui, Yosef n'a pas fait une opération plastique, comme on l'a dit, même s'il avait un masque total. Ce qu'on a dit, Eved le Sarah Tabachim, c'est comme ça qu'il se présente. Il dit Gunov Ginavti, Meretza Ivrim. Voilà, la question est là. Comment ça se fait? Plus que ça, on va dire. Lorsqu'il arrive, les frères arrivent chez lui, ils mangent avec lui. Ils n'ont pas remarqué qu'il mange tout seul, probablement que Ercher Abadat. Ils voient qu'il ne mange pas avec les autres. Il voit qu'il dit Eta Elohim Aniare, il est le seul Égyptien là-bas dans la terre de Zima, de Niouf, de Avodazara. Il dit le nom d'Hachem, il dit je crains Hachem. Et il dit Animenachesh Bagavia, je dis voilà que deux d'entre vous, vous avez détruit Shrem. Et il les sépare comme par hasard que cette paire-là de frères Shimon et Lévi qui sont dangereux. Alors il les sépare, il prend Shimon en prison. Et comment il ne remarque pas qu'il les fait asseoir à Bechor, qui prorato, à Tsaïr, Ketzirato, quand on vient de manger chez lui. Et il les met dans l'ordre de, voilà, par même mère. Il met les fils de Léa tout seul. Bilha, Zilpa et Binyamin. Il dit, lui, il n'a pas de mère, il va venir à côté de moi. Mais comment personne remarque qu'il y a quelque chose qui cloche ici? Le Katouf nous dit juste, Vaïtmeu, Anashi Michel Re, ou pas plus. Aussi, il dit, Rashi, il dit, Etzat arisotenu gilalanu. Atse arisotenu. Le Midrash dit. Il nous a même révélé la nature du bois de nos berceaux. Où il y a un pérouche qui dit, Leshon Etza. Et même les choses qu'on parlait dans la chambre tout seul, il réussissait à deviner, à nous dire voilà ce que chacun a dit à qui et à quoi.
Vous voyez vraiment pas qu'il y a, avec toutes ces choses qui se sont passées, et avec l'obsession, voilà, comment va votre père à chaque fois, et pourquoi ils s'intéressent à leur père tellement, et d'où il sort leur frère. Personne n'a fait le lien, et surtout, voilà, les enfants de Yosef, personne n'a remarqué qu'ils portent des noms hébreux. Ménaché ve Ephraim, Ménaché kinashani, Elohim et kol betavi, que voilà, les gens oublient. Ah, il a fait oublier toute ma famille de moi. Ve Ephraim qui frani Elohim be'eretzoni, qu'Hachem a fait, voilà, vous reproduire même dans l'endroit de ma misère. Personne n'a remarqué ces noms hébreux, c'est-à-dire il y avait tellement de signes. Comment ça se fait? Alors la réponse connue, dit Rav Rivlin, c'est que les frères voulaient tellement pas voir cette chose arriver qu'ils ont comme effacé Yosef de leur mémoire. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait le lien. Mais bien sûr, cette réponse est dure parce qu'on vient de dire qu'ils sont venus le chercher. Et on a dit plus que ça, le Katouv nous dit, quand ils étaient en prison, ils ont fait vidéo, ils ont dit Ava, Hashem imanachnu alachinu, asher haynu tzarat nafsho, bitchanenu elenu velo shamanu, al ken ba elenu hara הזאת. ואומר עליהם ראובן, הלא אמרתי עליכם לאמור, אל תחטאו בילד ולא שמעתם, וגם דמו, il est nidrash, ils se rappellent très bien, ils font tchouva sur ça. Donc comment tu peux dire ils ont oublié son visage complètement? Le Maor Vashemesh essaye d'amener un teroutz al derech hamoussar. Il nous dit que Ruach HaKodesh nistalka mi Yaakov vekol sheken me'ashvatim depuis cette histoire. Donc ils sont restés au même niveau spirituel depuis. Mais Yosef, qui avançait dans la spiritualité, mentionnait Hachem, il a résisté tous ces nisyonotes qu'il avait dans l'exil, et il a réglé les rêves de Paro avec sa névoie. Sa spiritualité comme Chochmat Adam Tahir Panav, la sagesse d'une personne illumine son visage. C'est-à-dire que cette spiritualité l'a tellement changé qu'ils n'ont pas pu le reconnaître. Ça a même changé sa nature. Mais eux, comme ils sont restés au même niveau, il les a reconnus. Mais c'est vrai que la question est plus forte que le terrout. Alors on a vu soit le masque, le Ramban dit, il a mis un petit voile, soit Baor Vashemesh qui nous dit que voilà, la spiritualité l'a changé. Alors maintenant, traitons. C'est vrai que la question est plus forte, comme j'ai dit. Si vous avez des réponses à cette question, vous pouvez envoyer dans les commentaires et moi je me ferai une joie de partager ça avec le cher Rav Avraham Rivlin. Alors, vous pouvez l'envoyer directement, bien sûr. Vous n'avez pas besoin de moi si vous parlez hébreu. Si de la yeshiva est ouvert, juste dites-moi parce que j'aurais aimé aussi savoir la réponse. Continuons. Alors, pourquoi Yosef fait toute cette histoire aux frères? Pourquoi il dit vous êtes des esclaves, vous êtes des miraglim, des espions, vous êtes venus voir, non, vous partirez pas d'ici, mis en prison, amenez votre frère, votre père, votre soeur, votre famille. Pourquoi il fait tout ça? Alors, le Terout du Ramban nous dit qu'il fait ça pour accomplir ses rêves. C'est-à-dire, il le fait pour que ses rêves, il a rêvé que son père et ses frères doivent se prosterner devant lui. Il a compris avec ce qui s'est passé, voilà, qu'il a réglé les rêves de Paro, que ça va probablement arriver en Égypte. Donc, il manigance tout ça pour que ses frères descendent en Égypte et les rêves s'accomplissent. Alors, Baal Akeda dit sur le Ramban que comment tu peux faire ça? C'est Hachem qui règle les rêves. Tu ne peux pas être mishtadel à faire tes propres rêves, faire en sorte qu'ils s'accomplissent. Et pourquoi il a tellement blessé son père? Voilà, c'est là qu'on rentre dans la question sous-jacente. Il aurait pu très bien le prévenir qu'il est en vie parce que le chemin entre l'Égypte et Eretz Israël, Hebron, c'était 6 jours, une marche de 6 jours, nous dit le Ramban. Peut-être à l'âne ou chameau. Mais c'était pas tellement loin, et même si c'était 1 an de marche, ça valait le coup d'envoyer un chaliard pour l'honneur de son père, envoyer un envoyé. Alors le Ramban dit c'était une manigance pour accomplir les rêves, parce que c'est des rêves de prophétie. Et ce que dit le Baal Akeda, on peut le dire sur des rêves normales, c'est-à-dire que quelqu'un a rêvé quelque chose, la plupart des choses sont mélangées avec Dvarim Betelim. Là, si tu fais des choses pour accomplir ton rêve, et même tu fais des choses qui sont interdites, là c'est un problème. Mais comme les rêves de Yosef étaient une prophétie, des rêves de Névoa, de Ruach HaKodesh, alors il pouvait faire ce qu'il avait à faire pour les accomplir, et il a vu qu'il devait faire de la même manière que Rivka a dit à Yaakov de voler les brachot, parce que c'était une prophétie qu'elle a eue vers Rav Yahavot Zahir, et alors c'était vraiment une prophétie qu'elle avait, donc ici c'est la même chose. Il a fait ça pour accomplir les rêves, et ça devait arriver qu'en Égypte. Il y a un autre terout, dans le Ramban et le Abarbanel, mais il y a une légère nuance entre eux. Alors le Abarbanel dit qu'il a fait tout ça pour recréer une situation similaire à ce qu'il avait avec lui, pour qu'il fasse tchouva shlema.
Alors pour comprendre, il faut voir. C'est quoi Tchouva Shlema, nous dit le Rambam dans Ilchot Tchouva? C'est lorsque tu as eu le même test, les mêmes conditions, la même situation, exactement, et tu as toujours ta force, et tu as la même envie, c'est la même ville, le même endroit, et la même femme, ou la même nourriture, ou la même faute, peu importe ce que c'est, et que tu arrêtes seulement pour la Tchouva, Zebal Tchouva Gabou. Alors Yosef crée un stage. Il rassemble les frères avec Binyamin tout seul. Il l'accuse d'avoir volé, il les met en problème, c'est-à-dire ils pouvaient très bien facilement faire Mechirat Yosef version 2, se débarrasser de Binyamin, des fils de Rachel, et attraper leur place en tant que fils de Léa, héritier du trône et de tout. Alors, on va en parler plus tard. Alors, il crée le stage, et il voit qu'ils ont fait, voilà, il les fait souffrir pour que les Issourim pardonnent et expient leurs fautes précédentes envers lui, pour pas qu'ils restent Chayavim. Et c'est comme ça qu'il voit, une fois que la chose est faite, il se dévoile. Le Ramban dit quelque chose de légèrement différent, c'est-à-dire il dit qu'il fait le stage et tout, mais pas pour punir les frères ou faire la justice et les Issourim, quoi que ce soit, mais pour vraiment protéger Binyamin. Il s'inquiète pour Binyamin, il dit moi ils m'ont vendu, lui aussi c'est le fils de Rachel, peut-être c'est le prochain dans le tour. Alors il faut absolument que je sépare Binyamin des frères et que je le protège de leur manigance. Alors, mais il fait le test pour voir comment ils sont. S'ils vont le laisser, alors lui, il va le sauver. Mais s'il voit qu'il l'aime tellement, qu'ils sont prêts à se risquer, comme effectivement a fait Yehuda, Vaïgashelav Yehuda, et il a dit prends-moi à la place et tout, là, je pourrais leur faire confiance et laisser Binyamin avec eux. Alors, ça, c'est aussi une explication de pourquoi Yosef s'est mis comme étranger. Il a fait toute cette chose. Maintenant, on va voir un Thérout qui est un petit peu différent. Et donc, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas dire à son père aussi, parce qu'après, ils auraient reconnu, ils n'auraient pas fait, ça aurait peut-être mis Binyamin en danger. Soit, selon le premier Thérout du Ramban, ça aurait nui au fait d'accomplir les rêves correctement. Alors, il a fait ce qu'il a fait. On va voir ici un Thérout Yotze Dofen qui amène l'imprimeur du Yerushalmi, Mahadurat Adar, Karach Aleph. Alors là-bas, il amène un teroutz Khadash, d'accord? Alors juste, il l'amène ici dans la remarque, comme il a été mezalzel bedivrei Rambam, il a utilisé un langage dire que dvarav en niru klal, que c'était pas un Baal Torah, mais on va amener son teroutz quand même, kabel taemet, misha amara, des fois. Alors il dit que tout ça, en fait, c'était dans une erreur qu'a fait Yosef. Le premier jour, lorsqu'Yaakov a envoyé Yosef, lui dit Lechna et shelom achecha et shelom atzon, vashiveni davar, lorsqu'Yaakov envoie Yosef, Vayomerlo hineni. Qu'est-ce que c'est hineni? C'est les Shon Akeda, comme Vayomer Avraham, Vayomer hineni, Vayomer David, hineni, chez Goliath, c'est les Shon Akeda, sacrifice. Yosef croyait que son père était dans le coup. Il croyait que de la même manière que Abraham s'est débarrassé de Ishmaël, de la même manière que Yitzhak a filtré Esav, maintenant c'est lui son tour. Ça va être les enfants de Rachel filtrés et les enfants de Léa choisis. Il ne savait pas encore que Yaakov Mitato Shlema, que c'est toutes les Shteveser Shvatim, Kulam Shlemim, Kulam Kdoshim. Alors, comme il croyait que son père était dans le coup, et qu'il faisait ça pour le punir, parce que lui, il a dit des rêves de grandeur, ouais, moi je vais être roi, vous allez tous vous prosterner, donc il a puni à être esclave, il avait pensé que ça ne servirait à rien de prévenir son père qu'il est devenu roi, parce que premièrement, il est dans le coup, donc il m'a jeté, et deuxièmement, ça va être comme se rebeller contre mon père, de lui dire, voilà, toi tu voulais m'humilier, et moi, je suis devenu grand dans ta face. Voilà, j'ai grandi, je suis devenu roi. Non seulement je ne suis pas esclave, je suis devenu la main du roi. Alors maintenant, c'est moi qui ai eu raison. Ça serait un affront. Alors Rav Rivlin amène deux réayot à ce teroutz. Il amène une réaya, comme on a dit, voilà, qui a toujours eu ce concept de filtrage, Ishmaël et Sav. Et une deuxième réaya, c'est toujours la mère qui avait cette influence sur le père, comme chez Abraham. C'était Sarah qui a dit Loïrash ben Ahama Zeim Beni Mitzrak. Et c'est de la même manière que c'était que Rivka a dit à Yaakov de voler les brachot de Esav. Donc même ici, il croyait que tant que Rachel, sa mère, était en vie, c'était la femme aimée de Yaakov. Alors c'est lui qui avait la place, lui et Binyamin. Mais une fois que Rachel est décédée, Léa a pu prendre sa place en tant que mère de la famille principale et bouger et attirer le cœur de Yaakov vers les enfants de Léa. Donc il croyait qu'il avait été filtré, littéralement. Et donc, c'est pour ça, dès qu'il voit que Yehuda lui a dit, voilà, que Yaakov croit que Yosef a été dévoré, c'est là qu'il craque complètement, parce que là, il comprend son erreur, il comprend que pendant tout ce temps, Yaakov n'était pas dans le coup et son tsar, et là, il lui dit, Aod Avichai,
et c'est là qu'il s'ouvre à ses frères. On va terminer avec un petit moussard, voilà, Shel Mida, Keneged Mida. Alors on a vu, voilà, dans Rav Rivlin, dans les parchiotes précédentes, on ne l'a pas fait en vidéo encore, mais dans le livre c'est y est, que Yaakov a été puni pour sa ramaout, c'est-à-dire quand il a volé les brachot, même si c'était une névoie, alors ça ressemble à quelqu'un, alors une névoie c'est une mitzvah, c'est un travail d'Hachem, alors même si, alors ça ressemble à un machal, un mécanicien qui travaille avec beaucoup d'huile, il se salit la chemise, même s'il a fait un excellent travail, il faut laver la chemise, donc même Yaakov, il a fait un excellent travail en volant les brachot de Esav, mais en fin de compte, c'est de la triche, donc il faut être puni, il faut être nettoyé plutôt. C'est ça qui convient le mieux. Alors, comme on l'a vu, Loya Seken Bim Komenu, la tête est à Tsaïra, l'Ifnea Bechira, voilà, Lavan lui dit attends, toi tu as pas dit tu es le Tsaïr et Sav le Bechor et tu as volé les brachot, même moi je t'ai switché la Tsaïra avec la Prira. Et même on voit sur Yehuda qu'il a dit voilà, son père a Kerna Aktonet bin Chaim Lo, regarde, est-ce que c'est ça l'Aktonet de Yosef ou pas? Hachem lui dit toi tu as dit à Kerna, même à toi on va dire à Kerna, lorsque Tamar a été avec lui, il lui a envoyé son bâton, son talet, tu as dit à Kerna. Les mis à Ptilim, les mis à Shevet à Ptilim, voilà, un truc comme ça. À qui ça appartient ces affaires? Et il a utilisé le mot Akerna. Alors même ici, Rav Rivli rajoute, lorsqu'il a volé les brachot, Velo Hekiro sur Yitzhak. Vayigash Yaakov al Yitzhak avi vayimusheu, Velo Hekiro, ki ayu yadav, ki de esav achiv seirot, vavarecheu. Alors il y a écrit le mot Lo Hekiro. Même chez nous, voilà, Chayecha Yaakov, Shebincha Yosef, Itnaker le Banecha. Comme toi, tu as été mitnaker le Yaakov, tu t'es caché, tu t'es masqué et tu t'es déguisé. Même Yosef va se déguiser devant tes enfants. Et Vayakirem, et Kiro, Vayakirem, voilà le même mot, Vayitnaker alehem. Donc ça sera une Mida Keneged Mida. C'est vraiment un dikdouk avec Tzadikim Kechut Asehara. Alors voilà, nous avons vu les Teroutim, on fait un petit résumé, voilà, alors pourquoi, comment les frères n'ont pas reconnu Yosef, on a dit soit il avait le masque selon le Ramban, soit, voilà, la spiritualité l'a élevé, mais on a dit que la question est plus forte que la réponse, soit, voilà, alors pourquoi Yosef fait tout ce drame sur les frères, alors premièrement, selon le Ramban, pour accomplir les rêves, et c'est des rêves de prophétie, donc il devait le faire, soit, selon l'autre excuse dans le Terout du Ramban, c'est parce que c'était quoi déjà? Pour protéger Binyamin, pour tester les frères, leur amour envers Binyamin. Et une fois qu'il n'y avait pas de danger, il s'est révélé. Et donc, s'il aurait dit à Yaakov, alors ça aurait en danger, comme on l'a dit. Troisièmement, c'est le Abarbanel. Il a fait tout ça pour faire kaparat avonot aux frères, pour expier leurs fautes et créer un stage avec le même test pour qu'ils puissent y résister et faire tchouva. Alors, juste sur ça, on va terminer. Qu'une personne n'a pas le droit de faire ça, donc ce terreau, c'est un peu dur. C'est l'ifne vers le titan mirchol, après tout. Et deuxièmement, on a vu des situations où des gens ont été punis sur ça. Lorsque Pnina a été Metzaeret et Trana, elle lui a dit voilà, t'as pas d'enfant pour la faire prier. En fin de compte, Pnina a perdu tous ses enfants. Presque tous, sauf les deux derniers, où elle a vraiment prié, imploré, donc ça a été expié. On voit le Melech Hiskiyahu qui s'est pas marié, alors il voulait être puni. Alors Hachem lui dit tu fais des calculs du Shamaïm, parce qu'il a dit je vais avoir des enfants Réchaïm, je veux pas avoir d'enfants. Elle dit, toi, tu fais ce que tu as à faire, mes calculs, tu me les laisses. Donc, une personne ne peut pas rentrer dans ces choses. Et voilà, alors, chez Niske, d'avoir un Shabbat Shalom, chez le Shalva, chez le Menoucha, et Shevet Achim, Inematov Umanaim, comme ça se terminait à la fin, Shevet Achim, Gam Yachad, Chazakim ou Brochim.